de notre rencontre de cet après-midi avec vous revêt une importance capitale pour la communauté catholique de cette paroisse et par ricochet pour tous les fidèles du Christ demeurant à Saint-Louis et ailleurs. Il s'agit alors pour nous de faire entendre notre cri de cœur à tous à propos de la situation de délabrement catastrophique de notre Église cathédrale et des actes irresponsables posés par des personnes mal intentionnées qui ternissent le caractère sacré de cet édifice religieux. En effet, la cathédrale Saint-Louis du diocèse du même nom au Sénégal, construite à partir de février 1827 et consacrée le 4 novembre 1828, est la première église cathédrale d'Afrique occidentale. À ce jour, elle a fini de souffler ses 185 bougies. Vous percevez alors que cet édifice est d'un âge assez avancé et son état actuel en est une illustration éloquente. Vous pourrez, après ce point de presse, entrer dans la cathédrale, voir ce qui s'y passe et peut-être même faire un reportage. Depuis quelques années, cette église est sous la menace permanente d'un effondrement. En 2005, c'était la tête de la statue de Saint-Louis IX qui a cédé et qui s'est écrasée sur la chaussée. Depuis longtemps, plusieurs failles graves sont visibles sur le bâtiment. Et durant l'hivernage, l'église est comme un entonnoir qui accueille l'eau de pluie, ce qui constitue un problème grave pour une célébration dans le recueillement et la quiétude de nos différents offices sacrés. Des démarches sérieuses ont été entreprises par des membres respectables de la communauté chrétienne pour la réhabilitation de cet édifice qui est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais nous ne constatons aucune avancée du dossier. Le dossier est au plus haut sommet de l'État et j'en ai la preuve. Pourtant, les catastrophes qui ont frappé notre pays il y a de cela quelques années devraient interpeller les autorités de ce pays pour qu'elles viennent au chevet d'une communauté qui célèbre son culte sacré dans un bâtiment à risque. Et comme si cela ne suffisait pas, des personnes mal intentionnées viennent augmenter à toutes ces difficultés des actes qualifiables de profanation en inscrivant sur les murs et même à la porte principale des injures à l'endroit de leaders politiques. Il est vrai que la période préélectorale suscite quelquefois beaucoup de passion dans les différents camps et sensibilités politiques. Mais cela n'est pas une raison pour perdre la lucidité et s'attaquer aux édifices religieux. Nous le savons tous, notre Église est très vieille et de surcroît très fatiguée. Cependant, cela ne lui enlève en rien son caractère sacré. La communauté paroissiale s'active chaque jour à tenir propre ce lieu avec le plus grand respect. Et en aucun cas, elle ne tolérera que de pareils actes se reproduisent. Nous avons, à travers une correspondance, interpellé l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet. La lettre peut même être mise à votre disposition pour qu'il use de l'autorité qui lui revient pour assurer la sécurité et le respect de notre lieu de culte. C'est dans cette même optique que nous vous avons convié à ce point de presse pour adresser de façon solennelle un message clair et sans équivoque à tous ceux qui ont ou auront l'appétit de revenir profaner notre lieu de culte, que nous ne ménagerons aucun effort pour les disqualifier. Je m'arrête là pour laisser la parole à nos vaillants paroissiens ainsi qu'à vous pour d'éventuelles questions.